t'as pris beaucoup de temps. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai fini les cours. C'est fini. Et enfin, et on a survécu. J'ai pratiquement fini la prépa. En vrai, je repars à l'école bientôt pour faire des cours, mais c'est pas vraiment... En gros, vu que les concours sont passés, j'ai fini avec le vrai travail, j'ai fini avec les vrais cours. Et du coup, finir la prépa, ça a été vraiment pour moi incroyable. Vraiment, je trouve que je me suis grave épanouie parce que j'ai pu reprendre à faire des choses que je faisais plus, des choses que j'aime faire, des choses qui me font du bien, passer du temps avec des gens que je voyais moins, passer du temps avec mon chien, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, me cultiver pour le plaisir parce qu'en fait, même si la prépa c'est justement c'est ça, c'est lire, c'est se cultiver, c'est apprendre des choses, de culture générale et culture antique. Vu que je faisais tout ça par obligation et pas forcément des choses qui m'intéressaient tout le temps, pouvoir maintenant prendre du plaisir à travailler pour moi-même, à me cultiver et m'enrichir, mais pour le plaisir, ça a été vraiment trop cool. Du coup, je trouve que je retiens beaucoup mieux les informations comme ça. Par rapport à la lecture, je sais que c'est fou parce que la prépa c'est censé justement nous faire lire et on est censé lire tout le temps. Et pourtant, j'ai pas tellement lu que ça. J'ai lu un petit peu pendant la prépa, des livres de philo ou des livres de cours d'histoire. Mais lire un livre pour moi-même, j'ai pas fait ça depuis plus de 2 ans et demi et ça me manquait. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir retrouver du temps pour soi. Au début, c'était un peu perturbant, c'était un peu déconcertant d'avoir rien à faire. On avait pris l'habitude de toujours faire quelque chose et du coup, au départ, c'était un peu dur de dire bon là je dois pas travailler, ça fait bizarre. Je sais que je suis pas la seule et que c'est pas non plus le cas pour tout le monde, je parle de moi-même. Mais vraiment j'ai l'impression d'avoir redécouvert la vie, de plus avoir toute cette pression de travailler parce que je sais que pendant la prépa je me suis pas toujours mis à fond à 100% et que j'ai pu procrastiner, regarder plein de films, mais j'avais toujours dans ma tête cette pression, cette culpabilité de rien faire et ce stress de me dire là je dois faire ça, la semaine prochaine il y a ça qui arrive. Et du coup dans cette vidéo je vous montre toutes ces petites choses que je me suis remise à faire, des choses que j'avais plus le temps de faire ou que j'avais mis de côté et que je m'étais dit bon ça je le ferai plus tard et que je l'ai jamais fait. Donc maintenant je l'ai fait à peu près. Et parmi ces choses c'était de reprendre YouTube, reprendre à faire des vidéos, à faire du montage. Et je suis trop contente de pouvoir reprendre et d'être de retour sur YouTube. On a fait des pieds. Un manque-pied. J'espère qu'on aura des mains un jour. Million. Sending out love from me. Sending out love. Sending out love to you. Sending out love.
Je suis en train d'essayer de ranger mon placard, vider tous mes vêtements. Mais ce qui m'énerve, c'est que je l'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps, mais j'ai encore trop de trucs, il y a des trucs que je mets pas. Et il faut vraiment que je vide, puisque de toute façon je vais bientôt déménager, donc il va bien falloir qu'il y ait des choses un peu triées et des choses dont je dois me débarrasser. Donc là je sais que je vais mettre des trucs de côté. Est-ce que je vais réussir à prendre la démarche pour les vendre et pour les donner, tout ça? Je ne sais pas, mais au moins là je vais essayer vraiment de faire du vrai tri. Il faut vraiment que j'ai de la place là-dedans parce que c'est un peu trop. J'ai pu remplir une boîte à chaussures de haut et j'ai ici une petite pile de bas. Maintenant je sais pas ce que je vais en faire. Bon, j'avais envie de nuancer un peu les choses parce que dans toute la vidéo je vous ai montré que au début de ces vacances j'ai pu faire des trucs super cool, créatifs et un peu productifs, et je voulais montrer que c'était pas quand même le cas tout le temps, surtout que ça s'atténue un peu plus cette euphorie du début des vacances, et que il y a les côtés des choses un peu moins glamour, même si ça fait un peu drama queen de dire ça. Là ça fait 2-3 semaines que je suis en vacances, et vu que je sors pas tout le temps parce que je suis quand même assez casanière, et surtout que ces dernières semaines je suis pas trop sortie du tout, mais ça me dérange pas du tout, hein. Mais vu que je ne fais rien, là je trouve que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone, et du coup je ne dors pas la nuit. Et c'est un problème parce que je suis en vacances, je peux me coucher tard, je peux me lever tard, comme je veux, ça me permet de me reposer et profiter de tous ces jours où j'avais pas pu faire ça. Mais le problème c'est que moi j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça aussi longtemps pendant toutes les semaines, et du coup là ça commence à me saouler parce que ça joue un peu sur mon humeur et sur ma santé mentale d'avoir des journées où la journée commence à midi, surtout quand c'est des soirs où je me couche à 2h, 3h du matin, voire 5h. Bonjour, alors il est midi. Je me suis couchée à 5h du matin et je me suis levée genre 11h45. Et là je suis dans mon lit et j'attends de réussir à me lever. Non mais sérieux, je me suis couchée, j'entendais déjà les coqs et les voitures des gens qui partent au travail, quoi. Je pense que là c'est un peu la goutte de trop. Et quand c'est soir, je me couche tard, c'est même pas... Enfin, la plupart du temps je regarde des films et des séries au début, et après, en fait c'est me coucher tard pour ne rien faire, pour regarder des TikTok. Je sais pas, enfin, je préfère passer des nuits à regarder des films que d'être sur TikTok, de regarder le plafond.